Il y a des chances. Est-ce que vous voyez de nouveau? Non, vous ne voyez pas mon... Alors là, on voit de nouveau plus le support. C'est infernal. Par contre, je pense qu'on a encore la main. Oui. Bon, désolé à tous pour cette... Bon, alors. Tu veux que j'essaye? Non, non, je fais. Non, c'est bon. On est en train d'enregistrer des choses. C'est bon? Ça va arriver, je pense. Voilà, c'est bon. Ok, donc, bonjour à tous, déjà, pour commencer. On vous remercie d'avoir répondu présent pour ce nouveau webinaire que donc le groupement de coopération sanitaire Achat Nouvelle-Aquitaine et donc en l'occurrence Vincent Martinez et moi-même vous proposons aujourd'hui. La thématique qui est abordée aujourd'hui tourne autour des calendriers, des procédures qui ont été et qui vont être lancées par les différentes filières du GCS. Je me présente donc à vous et ensuite je laisse Vincent par ailleurs se présenter et puis commencer à dérouler les diaporamas. Donc je suis Stéphanie Fleureau et je suis la directrice exécutive du GCS Achat Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc Vincent Martinez, directeur adjoint du GCS Achat Nouvelle-Aquitaine, plus spécifiquement centré sur l'accompagnement des structures médico-sociales. Donc effectivement, Stéphanie évoquait donc une présentation, une brève présentation de notre structure. Alors sans doute que certains d'entre vous ont assisté au premier webinaire qui avait justement pour objet cette présentation. Néanmoins, on voulait revenir de manière assez rapide en quelques minutes sur une présentation un petit peu généraliste pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'assister au premier webinaire. Donc, ça va être assez rapide, mais je vous fais quelques rappels. Donc, le GCS Achat Nouvelle-Aquitaine a commencé son activité fin 2020 en s'appuyant sur différents constats et enjeux autour des achats dans la région Nouvelle-Aquitaine. Premier constat étant que les achats donc dans les structures sont le deuxième poste de dépense après la masse salariale. Et en miroir, un enjeu, donc dégager des économies intelligentes pour limiter donc, le poids de ces dépenses liées aux achats dans les budgets des structures. Également, un deuxième constat, le morcellement de l'offre régionale sur le territoire. Quand on parle d'offres régionales, donc c'est notamment l'ensemble des groupements d'achat et des groupements de commandes préexistants qui étaient pilotés notamment par les groupements hospitaliers de territoire jusqu'à l'intégration de ces filières dans le GCS, le groupement de coopération sanitaire Achat Nouvelle-Aquitaine. Et donc l'enjeu correspondant à ce constat de morcellement, c'est donc mettre en place une réelle coordination et harmonisation des groupements avec donc une structure centralisée au niveau régional qu'est le GCS Achat Nouvelle-Aquitaine. Enfin, un constat d'hétérogénéité des mutualisations interétablissements, qui est un petit peu aussi inhérente au point précédent concernant le morcellement, et l'enjeu correspondant qui est de résorber les écarts de performance entre établissements, donc à la fois entre établissements sanitaires, mais aussi entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, qui est bien moins pourvu dans certains cas, en matière de fonction achat, que les structures du champ sanitaire. Donc voilà pour le pourquoi. Le qui, donc, c'est l'équipe et les instances du GCS Achat Nouvelle-Aquitaine. Donc, comme l'ensemble des groupements de coopération sanitaire, notre structure s'appuie sur un organe délibérant qui est l'Assemblée générale, composée de l'ensemble des membres du GCS. À l'heure actuelle, nous avons 119 adhérents. Donc, à la fois, une grande majorité des GHT de la région, 10 sur 12, et donc les autres adhérents sont des structures médico-sociales, soit des établissements à titre individuel, soit des organisations de type associatif privé non lucratif.
L'équipe des administrateurs donc, est composée de Madame Houssard, qui est directrice achat du CHU de Bordeaux et du GHT Alliance Gironde, et de Monsieur Poussard, donc l'administrateur suppléant, qui représente la sphère médico-sociale. Il est directeur achat de la fondation John Bost, qui gère différentes structures handicap et personnes âgées dans la région. L'équipe de direction, donc Stéphanie Fleureau et Vincent Martinez, on s'est présenté il y a quelques minutes. Et donc une dernière instance qui est le comité stratégique, qui est vraiment l'instance de réflexion et d'impulsion stratégique en matière de fonction achat, de politique achat menée par le GCS. Quelques objectifs, c'est pas exhaustif, mais bon, ça a le mérite de préciser encore un petit peu le contexte. Quelques objectifs, donc le quoi, la réponse au quoi, quelques objectifs qui sont affectés au GCS-achat. Donc favoriser l'échange de bonnes pratiques entre experts via la mise en place de comités d'experts sur nos différentes filières d'achat. Intégrer le secteur médico-social, c'était une volonté forte notamment de l'Agence régionale de santé qui nous supporte en finançant une partie de cette mission, et donc œuvrer à la professionnalisation de l'achat dans les structures où cette fonction n'est actuellement pas totalement développée. Optimiser et clarifier la performance des achats régionaux. Diversifier les achats et couvrir de nouveaux besoins, notamment en ayant une action volontariste en termes de développement durable et d'innovation achat. Améliorer la lisibilité pour les fournisseurs. Bon voilà, c'était de manière très très succincte et peut-être à gros traits ce qu'on pouvait dire sur notre action de manière globale. Maintenant, on va rentrer dans le détail de la thématique du jour, qui est la présentation des filières d'achat et notamment du calendrier des consultations affectées à ces filières. Et je passe la parole à Stéphanie pour la première filière. Nous avons, pour vous donner une vision macroscopique des filières que nous avons aujourd'hui, nous avons plusieurs filières. Une filière sur les dispositifs médicaux, une filière sur les médicaments, une filière sur l'alimentaire, une filière qui regroupe l'hygiène, l'hygiène textile et incontinence, une filière qui concerne les transports sanitaires héliportés, une nouvelle filière qui est en cours de création qui est relative aux DASRI, et nous avons pour ambition de créer une filière qui sera portée, alors au moins une filière, qui sera portée par un établissement de type ESMS, et qui devrait porter un segment qui couvrirait les contrôles techniques périodiques et le contrôle sanitaire des eaux. On commence là par les dispositifs médicaux. Donc la filière dispositifs médicaux est portée par le GHT Alliance Gironde. C'est pour ceux d'entre vous qui connaissez le groupement que tout le monde connaît sous le nom de TISMEDAC. Pardon, hop. Donc, la filière DM a lancé un certain nombre de procédures en 2021, ou va lancer un certain nombre de procédures qui concernent les valves cardiaques et percutanées, les sutures, les implants dentaires, les assistances ventriculaires, les implants orthopédiques, chirurgie maxillofaciale, la cardio-électrophysiologie, l'hémodynamique adulte et l'hémodynamique pédiatrique. Les quantifications sur ces consultations sont d'ores et déjà terminées et les notifications des marchés se sont étalées ou s'étalent entre janvier et août 2021. Donc, pour ceux d'entre vous qui étiez concernés par ces besoins, vous avez sans doute quantifié ces derniers et vous devriez recevoir les informations utiles par l'intermédiaire de la filière concernée. Les procédures sur 2022 et 2023, il y en a un certain nombre. Elles sont donc vous les retrouvez ici. Alors je vais vous les lister pour que vous puissiez entendre ce dont il s'agit. Ceci étant dit, rassurez-vous, on vous enverra les supports et vous aurez l'occasion d'avoir ça à tête reposée.
Donc, il y a une procédure dispositifs médicaux sur les produits à usage unique, alors qui est en deux parties. Une partie dont la quantification interviendra est en train d'intervenir donc entre le 15 avril et le 25 mai 2021 pour une notification en mars 2022. Et une autre partie qui, elle, sera quantifiée, la partie B, qui sera quantifiée entre le 15 avril et le 25 mai 2022 pour une notification en 2023. Ensuite, nous avons des procédures de celliochirurgie et de diverses chirurgies, de prothèses ventriculaires, d'implants cochléaires et oreilles accessoires, une procédure DMNS de neurochirurgie, de DMNS tensiométrie, de valves cardiaques et percutanées, qui sont des procédures qui seront quantifiées dans le courant de l'année 2021, là, pour ce qui va venir entre octobre et novembre 2021, pour des notifications entre avril et août 2022. En 2022, il y aura d'autres quantifications à prévoir sur des DMS d'ophtalmologie et consommables pour vitrectomie, des DM implants urogynéco et chirurgie digestive, DMNS cardio, CEC biopsie, dosimétrie passive et DMS radiovasculaire. Là, on a des quantifications qui s'étalent entre le mois de septembre 2022 et le mois de mars 2023 pour des notifications qui auront lieu courant 2023, en l'occurrence à compter du mois de juin pour le DMS d'ophtalmologie. Je vous livre ces informations telles quelles. Hein. Je suis pas pharmacien, donc je n'ai pas la prétention d'aller dans le détail. Et si vous avez des questions, je pense que je serai bien malaisée d'y répondre de manière certaine. Ceci étant dit, si toutefois vous aviez des interrogations ou des points de questionnement sur l'allotissement, sur est-ce que je suis concernée ou pas par telle ou telle consultation, vous n'hésitez pas à revenir vers nous, soit par mail, soit par téléphone, ou directement vers la filière, hein, comme vous le faisiez jusque-là, et on fera le lien ou on diffusera les informations en temps utile. Voilà pour ce qui concerne les dispositifs médicaux. On peut peut-être souligner juste sur pour les structures médico-sociales en tout cas, l'intérêt prépondérant sans doute de la consultation liée au DM usage unique partie B qui apparemment comprend un allotissement assez important, comprenant les gants, les masques non stériles, entre autres. Donc peut-être noter, souligner peut-être de manière un peu plus précise cette ligne-là, quoi, sur la slide précédente. Le besoin qui est susceptible de vous intéresser particulièrement. Effectivement. Avec donc une quantification en 2022, si je me souviens bien, avril 2022. Ouais. Oui, entre avril et mai, pour ce qui concerne ces produits à usage unique. C'est bon. Merci Vincent. Donc la filière suivante concerne les médicaments. Elle est portée par le GHT du Limousin. Donc là, nous avons un nombre d'appels d'offres et un allotissement assez important, donc qui concerne un appel d'offres sur 900 lots notifiés via 108 marchés, un par fournisseur depuis le 1er avril 2021. Donc ça, c'est les consultations qui ont déjà eu lieu. Et des lots infructueux relancés avec une notification prévue au 1er juillet 2021. Des marchés négociés sur 158 lots, avec en notification 93 marchés depuis le 1er avril 2021. Des lots infructueux relancés, une notification prévue au 1er juillet 2021. Relance médicaments, donc sur les dérivés du sang, on est sur un sujet relativement sensible par rapport aux fournisseurs. Un appel d'offres sur les lots restants, donc avec un prévisionnel sur le courant de l'été ou la rentrée, et des lots infructueux relancés avec une notification prévue au 1er juillet 2021. Voilà, donc là, je dirais la même chose que Stéphanie, n'étant pas pharmacien, nous ne pouvons a priori pas rentrer trop dans le détail dans ce webinaire, mais voilà, vous pouvez vous rapprocher de nous pour que nous allions chercher les détails.
une précision également du coup à mon tour. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est-à-dire que là, on évoque des appels d'offres sur 900 lots avec 108 marchés notifiés. En réalité, ces 108 marchés concernent finalement un marché par fournisseur. Et donc, certains fournisseurs ayant obtenu plusieurs lots, on est sur une notification qui est, hormis les infructuosités et les sujets qui vont être relancés en marché négocié ou qui vont être relancés sur de nouveaux appels d'offres parce que on était sur des lots infructueux, on a une notification qui est quasiment totale sur l'ensemble de la procédure. Le reste ayant été détaillé par Vincent sur les marchés négociés et les lots restants qui ont été évoqués sur le dernier point. Il y avait un dernier point donc, sur les médicaments, avec une autre procédure que celle balayée juste avant. Le marché grossiste répartiteur, qui est porté par Agen pour le compte de la Nouvelle-Aquitaine, a été transféré sur le CHU de Limoges et est prolongé jusqu'à fin 2022 pour une notification en 2023. Merci. On passe à l'alimentation. La filière alimentaire est portée par le GARA, par le GHT des Landes et en l'occurrence par donc le centre hospitalier de Dax. Sur cette filière, on a une actualité qui est assez récente, hein, puisque vous le savez, l'appel d'offres alimentaire a été notifié le 17 mai courant. Alors, les gains sont en cours de calcul, mais vraisemblablement, on est sur des sujets qui ont été performants. En tout cas, les prestataires ont répondu présents de manière satisfaisante sur la plupart des lots. Il y a eu évidemment une analyse poussée de tout ce qui était des sujets bio, certifiés, etc. Alors, le fait est que la plupart des sujets qui traitaient du bio étaient extrêmement chers. Donc, les notifications qui ont été effectuées, comment dire, c'était on a fait du bio intelligent, c'est-à-dire que on n'a pas notifié un marché sous prétexte que le prestataire proposait du bio, alors même que les produits venaient de n'importe où en Europe. Ce qui a été privilégié, c'était ce qui était dans le cahier des charges, à savoir la localisation géographique et pas du bio à tout prix. Et en l'occurrence, quand je dis à tout prix, c'est au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire que pas à n'importe quel prix non plus. C'est-à-dire que les lots qui étaient 60%, voire 100% plus chers que ce qu'on peut trouver sur du non-bio mais local, on est allé évidemment sur de local parce que les critères de l'appel d'offres nous le permettaient. C'est des critères qui sont assez novateurs, hein. Le GARA est allé relativement loin dans cette démarche. C'est innovant parce que vous savez, les juristes n'aiment pas beaucoup parce que le code de la commande publique ne va pas vraiment dans ce sens. Mais on est en plein sujet sur la loi Egalim, on est en plein sujet sur la relocalisation des forces sur les territoires locaux. Et donc, ce sont des sujets qui sont complètement passés et on n'a pas à ce stade de recours qui ont été recensés sur cette procédure. Deux autres sujets qui vont venir. Un appel d'offres sur les produits diététiques. Alors, la coordination de ce segment va être faite par Dax, avec un accompagnement de Limoges. Pourquoi? Parce que Limoges dispose de praticiens qui sont extrêmement investis sur ce domaine-là et qui ont souhaité avoir alors pas la main, mais en tout cas avoir une prépondérance et une action forte sur ce segment. Donc, on a fait une répartition intelligente, là encore, de ce sujet avec cette coordination conjointe. Les quantifications, et là c'est important que vous prêtiez l'oreille, les quantifications sur les produits diététiques vont intervenir cet été entre le 16 juillet et le 28 août. Alors la période n'est pas idéale, c'est pour cela qu'on vous prévient dès à présent.
Il faudra que vous soyez vigilant si vous souhaitiez toutefois participer à cette consultation, parce que ça va arriver vite et dans une période de congés estivaux qui est souvent charnière en termes de disponibilité des équipes. Donc n'hésitez pas à anticiper ça. La publication devrait intervenir entre le mois de septembre et le mois d'octobre et une notification à la fin de l'année. On a pareil, une procédure d'appel d'offres relative aux barquettes et aux films qui a un calendrier similaire à celui des produits diététiques. Donc là encore, avec une quantification entre le 16 juillet et le 28 août et une publication à la rentrée scolaire pour une notification en fin d'année. Sur l'hygiène et l'entretien et le textile, Vincent, je te laisse la main. Oui. Donc sur ces filières hygiène, entretien et textile qui sont relativement complexes, elles sont toutes portées par le GHT du Lot-et-Garonne, de Lot-et-Garonne. Mais du fait de cette complexité, on a deux comités d'experts notamment qui sont présents, un pour hygiène et entretien et l'autre pour le textile. En ce qui concerne donc l'actualité de la filière hygiène et entretien, on a donc la finalisation de la consultation relative aux produits d'hygiène, avec une procédure qui est circonscrite aux 3 départements de l'Aix-Limousin, en relais du GCS Epsilim, qui portait donc cette filière précédemment, mais qui, du fait de sa dissolution dans quelques temps, ne pourra plus être en mesure d'offrir un accompagnement sur cette filière. Il est à noter que la stimulation de la concurrence a été particulièrement réussie lors de cette consultation et que la relance d'un marché sur la région dans 2 ans et demi offre des perspectives très favorables. Le lot incontinence a été notifié avec un démarrage de la prestation aujourd'hui, au 1er juin 2021, avec un prestataire entrant qui est AMD et un prestataire sortant qui était Hartmann. L'analyse macro effectuée sur les prix antérieurs permet d'afficher des résultats satisfaisants et les autres lots sont en cours de notification. Le retour d'expérience du Limousin de ce transfert de compétences offre là également une satisfaction avec la proposition d'économie d'accompagnement, de prestations de qualité. Le prestataire semble se projeter sur la prochaine consultation, ce marché faisant du coup un office de vitrine. Et le change que constitue ce changement de prestataire est donc en passe d'être réussi. Voilà pour l'hygiène et l'entretien. Je mets un tout petit bémol, mais qui est très temporaire sur les résultats qui sont pas, enfin, on n'affiche pas des résultats satisfaisants aujourd'hui puisqu'on est en attente de consolidation des montants. Hein. Là, aujourd'hui, on vous présente pas de chiffres parce que les procédures notifiées sont très récentes et que l'analyse des gains, vous le savez, prend du temps pour être fait de manière pertinente et solide. Et donc, du coup, on est sur des résultats qui semblent être satisfaisants, mais qui ne sont pas encore affichés, évidemment, comme tels. Ensuite, donc pour la partie textile, donc là aussi portée par le GHT du Lot-et-Garonne, une échéance en 31/12/2021, avec donc une première, un grand messe organisé avec succès et de nombreux échanges entre les référents techniques et l'acheteur référent. Pour cette filière, il y a 2 grosses consultations organisées avec une tous les 2 ans. C'est ça le rythme des consultations. Dans l'actualité, un appel à la quantification des adhérents qui doit être réalisé la 2e quinzaine de juin. Donc là aussi, nous vous transmettrons les éléments pour que vous puissiez participer à cette consultation si toutefois vous le souhaitez et à la quantification. Un benchmark a été réalisé avec les centrales, mais il est difficile de dégager une tendance en termes de gains, pour l'instant en tout cas. Il est en revanche certain que ce segment est pertinent au niveau régional. Attention, la consultation est lancée sous la forme d'un groupement de commandes. Il sera difficile d'y adhérer après le lancement de la procédure. L'équilibre économique du marché devra être conservé pour limiter les risques fournisseurs. Donc si vous voyez un intérêt à participer à cette filière, et étant donné l'échéance relative à la quantification, il faut se rapprocher rapidement de nous pour qu'on puisse relayer au GHT de Lot-et-Garonne.
On vient à présent sur les déchets d'activité de soins à risque infectieux, donc, dont je vous parlais en introduction. C'est une filière nouvelle qui va être portée par le GHT de Charente. Euh, alors, c'est une filière nouvelle, oui et non. C'est-à-dire que Angoulême était déjà le coordonnateur du segment sur l'exploit du Charente, et en l'occurrence l'est jusqu'en 2022, puisque il y a un marché qui est actuellement actif et dont il sera possible de faire une reconduction jusqu'en 2023. Vous avez probablement reçu d'ores et déjà dans vos boîtes mail une enquête que je vous ai transmise, qui a été lancée donc par l'intermédiaire d'un formulaire de manière assez large, c'est-à-dire qu'on est allé solliciter à la fois les établissements adhérents du GCS, mais également au-delà ceux d'entre vous qui vous êtes notamment inscrits au webinaire d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que finalement, l'élargissement de cette consultation sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et non plus uniquement sur l'exploit de Touche-Charente nécessite d'identifier quelle est la nature des besoins, ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. C'est Monsieur Thomas qui est le référent technique avec avec Madame Bernard sur Angoulême. Ce sont eux, évidemment, qui ont préparé les éléments de questionnement sur le formulaire. Et moi, je me fais avec Vincent leur intermédiaire afin de faciliter ce travail préalable et de pouvoir remonter les éléments. Je vous ai mis par ailleurs un petit lien là vers Osmi Media qui traitait là très récemment, le mois dernier ou il y a quelques semaines, du sujet, en l'occurrence des dasseries, et qui spécifiait que la crise sanitaire avait mis en avant les avantages du traitement in situ des déchets d'activité de soins à risque infectieux, en mettant en avant le fait que les trois grands fabricants de bannéliseurs voyaient leur demande se multiplier et que, en l'occurrence, ceux d'entre nous et ceux d'entre vous qui aviez déjà fait l'expérience de ce type de prestation, dont en l'occurrence Limoges qui est équipé depuis 2003, y voyaient un intérêt économique et écologique évident et qui est sans appel. Pourquoi je vous ai mis ce lien? Parce que ce sujet de banaliseur est le sujet vers lequel les équipes achats là, d'Angoulême souhaitent s'orienter pour faire des économies à chacun. Alors évidemment, c'est un travail qui induit potentiellement des modifications dans les organisations, dans la logistique, mais c'est un travail qui, vous voyez, qu'on a le temps de mettre en place et qu'on voudrait travailler avec vous, évidemment, de telle sorte à ce que tout le monde fasse des économies et qu'on ait un sujet en termes d'écologie qui soit finalement une success story sur la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est ce vers quoi nous souhaitons tendre. Donc, le lien vers l'article qui est dans le diaporama. Et sinon, vous regardez sur Spimedia, pour ceux d'entre vous qui êtes abonnés, il y a aussi un accès pour les non-abonnés, puisque en l'occurrence, j'y ai eu accès comme cela. On en termine avec les transports sanitaires héliportés, où l'actualité est pas tout à fait brûlante, hein, puisque le prochain sujet devrait naître en 2026, le marché actuel se terminant en 2027. Cette filière est portée par le GHT Navarre-Côte Basque. Alors, je suppose que c'est un sujet qui n'intéresse que peu d'entre vous, très peu d'entre vous, sauf parce que vous vouliez vous équiper d'un hélicoptère. Pourquoi pas, hein, on peut travailler ça ensemble aussi. Mais voilà, c'est malgré tout une filière du GCS et il est important qu'on vous donne toute l'actualité associée. Sauf erreur de ma part, nous avons terminé avec la présentation. Est-ce que peut-être vous aviez des questions à ce stade, des remarques que vous souhaiteriez partager avec nous?
ou pas, hein, peut-être que l'ensemble des éléments vous a paru suffisamment clair. Si vous n'avez pas de remarques et pas de questions, alors pardon, on a coupé vos micros, mais vous pouvez évidemment reprendre la main, hein. Écoutez, si vous n'avez pas de remarques particulières, il nous reste à vous souhaiter une très bonne journée, à vous remercier pour votre participation, votre patience en début de séance. On n'est pas encore complètement rodé, hein, c'est le deuxième, mais on ne peut que s'améliorer, on n'est pas à l'abri d'un succès. On vous remercie. N'hésitez pas à... Stéphanie, il y a Madame Régnier qui a la main levée. Ah, pardon. Et alors peut-être qu'elle ne peut pas parler. Attends. C'est bon. Normalement, c'est bon. J'ai autorisé le micro. Par contre, il faut l'ouvrir. Je l'ai autorisé, mais il faut que vous l'ouvriez, vous, Madame Régnier, de votre côté. Non? Ah. Là, je ne peux plus rien faire d'autre, moi, de mon côté. Sinon, vous pouvez écrire, pardon, Madame Régnier, dans la conversation, en haut de... Ah là là, décidément, il faudrait peut-être qu'on fasse une formation Teams, Monsieur Martinez. Là, j'ai Madame Fleureau, il y avait bien la possibilité, l'option d'autoriser le micro, mais le micro est fermé. Oui, je vois. Enfin, voilà, c'est pas le même symbole que pour les autres participants. Donc bon. J'ai vu. Eh bien, sinon, Madame Régnier, on vous appelle. On a les coordonnées de Madame Régnier? Voilà. Oui, on les a, Madame Régnier. Bon, on fait ça. Ah, Monsieur Foresti aussi souhaite parler. Monsieur Foresti est bâillonné. Alors attendez, bougez pas. Comment fait-on pour remettre tous les micros? C'est infernal. Est-ce qu'on peut arrêter l'enregistrement de ce qui est en train de virer à un vidéo gag? C'est infernal. Attends, je vais essayer de voir si je peux autoriser tous les micros. Autoriser le micro pour les participants. Alors oui, normalement les micros sont débloqués. Par contre, il faut que de votre côté, de l'autre côté de l'écran, il faut débloquer le micro. Oui, je confirme, ça marche maintenant. Super. Bonjour. Bonjour. Oui, moi j'aurais juste une petite question. Ce que vous avez intitulé textile, ça comprend quoi exactement? Alors, on a l'allotissement, on peut vous transmettre l'allotissement. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir une liste exhaustive là, verbalement, mais peut-être que, enfin voilà, la meilleure proposition, c'est plutôt de transmettre en copie, en communication après le webinaire, la liste de l'allotissement du textile. Volontiers. Monsieur Foresti. Oui. Oui, je serais intéressée. On ne vous entend pas, Monsieur Foresti. Il faut que vous réactiviez votre micro dans le... Ah si, vous avez le... Pourtant, vous êtes... Réactivé là. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, C'est bon, hein? C'est bon? c'est Oui, bon. c'est bon. Alors, j'avais une question pour la partie alimentation. Parce que nous, on est dans le GHT d'Ordong 24. On est plus ou moins lié avec UniHA. Alors que ça ne correspond pas toujours à nos besoins. Parce que, vous savez, on est un hôpital de proximité qui ne correspond pas toujours aux besoins des gros établissements MCO. On peut toujours se raccrocher au train du marché alimentation ou pas? Alors, pas sous sa forme actuelle, pas.
maintenant sous sa forme actuelle. Pourquoi? Parce que les quantifications ont eu lieu en milieu d'année dernière. Ceci étant dit, c'est une problématique qui, du fait notamment de la crise, a touché un certain nombre d'établissements et nous sommes en train de travailler à la constitution de ce qu'on a appelé une voiture balai, c'est-à-dire un marché qui est copier-coller de celui du Gara, d'accord, et qui va être porté, qui devrait être porté par le RESA, en l'occurrence, qui est une centrale avec laquelle on est en train d'essayer de faire un partenariat. Pourquoi? Parce que finalement, nous, GCS, en tant que centrale d'achat, nous n'avons pas la possibilité d'avoir deux marchés sur le même objet, d'accord? Et donc, on ne peut pas avoir notifié un marché sur ce segment-là et en ouvrir un nouveau qui viendrait en parallèle. Ce serait trop facile. On aurait et en l'occurrence, on aurait des difficultés avec les fournisseurs. Donc, on est conscient de ce besoin et on souhaite le couvrir évidemment, puisque vous êtes les membres du GCS et que le rôle d'un GCS de moyens, c'est de répondre aux besoins de ses membres. Donc, on est en train de travailler ça avec le RESA. En revanche, et votre intervention tombe à point nommé, en revanche, ce qui nous manque, c'est finalement d'identifier quels sont ceux d'entre vous qui seront intéressés par ce sujet, d'accord, par ce sujet de voiture balai, c'est-à-dire quels sont ceux d'entre vous qui ont un besoin ou qui vont avoir un besoin incessamment sous peu et qui sont intéressés par cette fameuse voiture balai. Et c'est à quelle échéance? C'est à quelle échéance votre voiture balai? C'est à quelle échéance? On a un objectif, une volonté affichée d'avoir une notification très rapide, au plus tard au mois de septembre. Le problème, c'est que les actions achats prennent du temps, les procédures d'achat prennent du temps parce que ce sont des gros appels d'offres et qu'on risque d'être plutôt sur la deuxième moitié. Alors, en fait, je vous explique la problématique. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Il y a un gros marché de cantines scolaires qui a lieu dans tous les départements de France, dont la Dordogne. C'est bon. Les cantines scolaires commencent en septembre. Là, il y a un marché qui a été lancé il y a 2 semaines qui se termine le 14 juin sur les marchés scolaires, les cantines scolaires, et qui demandent d'être 100% bio, avec des critères hyper stricts pour être conforme à la loi Egalim. Et si moi, je n'ai pas des prix compétitifs, je suis hors marché, je n'arriverai pas à décrocher ce marché. Et pour moi, établissement de proximité de petite ou moyenne taille, je perdrais 250 000 € sur un marché de 2 ans. Ouais. Parce que si je n'ai pas des prix compétitifs, ça veut dire que la mairie de la ville de Nontron ne pourra pas me notifier ce marché. Et en plus, eux, ils ne pourront pas subventionner en partie, et les familles ne pourront pas payer les repas de leurs enfants. Donc, c'est un enjeu régional et national. Oui. Le fait d'avoir des produits diététiques, des produits bio à 100%, c'est un enjeu national. Donc, régional pour nous et départemental et local pour l'hôpital de Nontron. Ouais. Alors, je ne veux pas vous couper. Si vous avez terminé, je me permets d'essayer de vous répondre. Alors, tout à l'heure, sur un certain nombre de sujets, on vous a dit que, notamment sur le textile, qu'il fallait, pour pouvoir participer à une procédure, intervenir au moment de la quantification et qu'il était difficile d'intégrer un marché en cours de route. D'accord? Et ça, c'est pour des raisons d'équilibre économique des prestataires. On ne peut pas dépasser X% d'avenants sur un marché. Et donc, on ne peut pas intégrer trop d'établissements sur un nouveau marché. Vous pouvez cependant vous rapprocher d'ores et déjà du Gara et d'Hervé Garrigue. Alors, rapprochez-vous de nous et on fera le lien avec vos besoins qu'on soumettra au référent du Gara pour voir si vous rentrez dans les conditions qui permettent finalement de vous intégrer par l'intermédiaire d'un avenant. D'accord ? Si c'est possible, ça peut se faire, il faut que ça se fasse dans moins de 10 jours. Eh bien, actionnons ce levier-là. On est à votre disposition.
Je vous dis pas, attention, hein, je vous dis pas que ce sera possible, parce que ça dépend des quantités que vous souhaitez acheter, ça va dépendre d'un certain nombre de sujets, mais déjà, étudions cette piste-là. En parallèle, moi, ça va quand même me permettre de mettre un petit coup de pied aux fesses au RESA et pour lui dire on a besoin de cette voiture balai, il faut se bouger. Donc faisons ça. Vincent, peut-être qu'on peut prendre attache de Monsieur Foresti après la réunion pour voir ce qu'il en est. Alors, parce que là, on est en train de toucher à tous les marchés des collectivités territoriales qui sont quand même pour nous des clients très importants. Hein. Alors, pour information, je peux vous appeler Stéphanie, Madame Fleureau? Oui, bien sûr. Alors, pour information, je suis directeur de l'hôpital Neutron, j'ai été élu le 18 décembre 2020 comme vice-président de l'association de tous les hôpitaux de proximité de France, ex-hôpitaux locaux. Vous m'entendez? Oui. Ex-hôpitaux locaux, 280 hôpitaux de France, qui regroupent quand même 40 000 agents. D'accord? 90% de ces hôpitaux sont très excédentaires. L'ancien président, M. Collat, qui est parti en retraite, le nouveau président, c'est monsieur, j'ai oublié son nom, Johan Garou, je crois, qui est en Bretagne, et moi, je suis son vice-président. Nous, on aimerait bien créer des groupements de commandes, parce que le problème, c'est que notre GHT actuel, on ne fait aucun gain économique, hein, aucun. Avec 40, et nous, on a directement accès au ministère de la Santé, nous, avec 40 000 agents, vous imaginez les gains économiques avec un groupement de commandes identifié, sur des filières identifiées. Je vous donne un exemple. Nous, on a 17 millions d'euros de budget, on fait 500 000 euros d'excédent. Excideuil, on est les seuls hôpitaux de proximité en Dordogne qui faisons des excédents hein, aujourd'hui. Et sur les 280 hôpitaux de proximité, on est pratiquement à 275 faisant des excédents. Hein. Et la stratégie achat pour nous est cruciale, stratégique, parce que comme vous le savez, c'est le deuxième coût des budgets de fonctionnement des établissements publics de santé, après les ressources humaines. Pour nous, c'est une survie. Oui. Et on parle de 40 000 agents au niveau France. J'ai travaillé longuement dans ma précédente affectation, quand j'étais dans l'Indre, j'ai travaillé longuement avec le GCS Centre Val-de-Loire, qui avait reçu les félicitations de rapport de la Cour des comptes, achat au prochain cahier d'octobre 2017. Vous m'entendez? Oui. Donc, je travaillais longtemps avec le GCS Centre Val-de-Loire, qui s'appelle maintenant GCS Achat du Centre. Et je faisais 50% de mes achats, la moitié de mes achats et la totalité de mes achats médicaments par le GCS Centre Val-de-Loire, je divisais mes prix par 3. Et la plupart de mes achats, même non produits de santé, je les passais par le GCS. J'utilisais que 15% le GHT et le reste c'était RESA et UGAP. J'utilisais jamais une IHA. Or, dans le GHT 24, ils ont pris qu'une IHA en mettant tous leurs œufs dans le même panier, ce qui pour moi est une erreur stratégique. Parce qu'on perd de l'argent. Et donc, j'en avais parlé, moi, à M. Lafourcade, l'ancien DG de la RS Nouvelle-Aquitaine, avant qu'il parte en retraite. Il m'avait dit qu'il ferait un audit sur tous les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. Il ne l'a jamais fait, il est parti en retraite. Et je lui avais dit, mais c'est vraiment dommage que le GCS Nouvelle-Aquitaine que vous voulez créer n'a pas été doté d'un pouvoir adjudicateur. Parce que c'est là la substantifique moelle. C'est d'avoir comment dirais-je, le pouvoir juridique de passer les marchés. Parce que là, vous reposez à chaque fois sur des filières, sur chacun des GHT chez Paris, n'est-ce pas? Oui. Or, si vous aviez le pouvoir adjudicateur, j'espère que vous l'aurez comme le GCS Achat du Centre l'a eu, vous avez une force de frappe phénoménale. Et en plus, vous pouvez attirer, comme c'est prévu dans votre business plan, 1700 établissements sociaux et médico-sociaux qui paieraient chacun 300 € de cotisation annuelle. Ce qui est bien prévu dans votre business plan de 3 ans, je crois. N'est-ce pas? Allô? Oui, oui. Donc, c'est un enjeu majeur. Donc aujourd'hui, si on arrive à agréger tous les groupements de commandes de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la région la plus grande de France, on pourra faire des économies énormes. Nous, pour nous, faire des économies, c'est réinvestir dans les matériels de soins vétustes, c'est réinvestir dans tout l'établissement. Et c'est des enjeux très importants, économiques, de survie de tous les établissements publics de santé. Hein. Oui, alors c'est une volonté partagée par la DGOS. Hein.
par le directeur du programme phare, qui souhaite effectivement qu'on s'oriente vers ce dispositif, hein, à savoir que le GCS, in fine, soit pouvoir adjudicateur. Aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, effectivement, c'est pas le cas, mais finalement, c'est une projection qu'on garde en tête et qui sera probablement développée. Pas dans les médias, parce que il faut qu'on assoie notre modèle économique, il faut qu'on démontre aussi la pertinence de ce groupement régional, qu'on apporte la preuve qu'on est capable de répondre aux besoins de nos membres. Et ensuite, on viendra, je pense, d'autant plus utilement sur ce terrain-là qu'on aura su convaincre et qu'on aura du coup l'aura suffisante, si je peux dire comme ça, pour développer ce sujet. Monsieur Foresti, il reste peu de temps. Si vous en êtes d'accord, je prendrai volontiers rendez-vous avec vous et avec les membres peut-être de votre bureau pour qu'on puisse échanger autour de ces sujets et travailler ensemble à la définition d'une politique achat qui réponde de manière satisfaisante à vos besoins et de manière tout à fait, comment dire, égoïste. Je suis aussi très intéressée par votre expérience avec le centre Val-de-Loire, du coup, et donc le retour d'expérience qui, je pense, ne peut que bénéficier à tout le monde, considérant le succès de ce GCS. Aucun problème, on reprend contact avec vous. Aucun problème, madame. Aucun problème. Merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas de votre intervention. Madame Baudet, vous vouliez intervenir également? Oui, merci. Moi, j'aurais juste besoin, avant de savoir si je peux me positionner ou pas, d'un petit peu plus de précision et de renseignements en ce qui concerne l'hygiène textile et les dispositifs médicaux pour tout ce qui concerne les EPI. Alors, sur l'hygiène et le textile, alors, pour ces deux sujets, le mieux, je ne vous le cache pas, c'est de prendre attache, qu'on prenne attache, parce que moi ça m'intéresse tout autant, auprès des référents, de telle sorte à ce qu'on ait la totalité que vous ayez, vous, directement la totalité des informations requises, d'accord? Ça me fait penser que je pense que la prochaine fois qu'on fera ce type de réunion, j'inviterai tout simplement hein, les référents concernés pour qu'ils puissent vous délivrer les informations. Je pense que ça ne peut que être pertinent parce que le calendrier c'est bien, mais le détail c'est quand même nécessaire. Je le vois bien. En tout état de cause, ce que je peux vous dire dès à présent, c'est que, notamment sur le textile, vous êtes nombreux à attendre de voir pour déterminer si, oui ou non, il est pertinent d'y aller. Le fait est que l'un des leviers dont disposent les groupements d'achat, c'est la massification. Or, c'est en venant qu'on massifie, c'est en ayant le plus d'adhérents possible qu'on est en capacité de massifier et donc en capacité d'avoir des prix. Donc finalement, c'est un peu difficile, hein. Évidemment, on vous demande pas de signer un chèque en blanc, hein. Évidemment, on n'est pas sur ce terrain-là. Ce qu'on sait dire aujourd'hui, c'est que ce segment-là au niveau régional, il est pertinent. Pourquoi? Parce qu'il y a des prestataires qui sont présents sur la région, il y a un tissu économique local qui est réel, et donc on sait faire travailler ces gens-là. Maintenant, est-ce qu'on sera économiquement plus pertinent que des centrales d'achat nationales? On ne sait pas le dire à 100%. Ce qu'on sait, c'est que ça va favoriser la concurrence et donc nécessairement jouer sur les prix. Sur ces sujets, je vous propose soit on organise une réunion dédiée avec les référents, soit on se rapproche de vous en suivant. D'accord, très bien. Merci. Merci Madame Baudet. Juste pour l'accès au marché, Madame Baudet, vous êtes positionnée sur quel département? Gironde, 33. D'accord. On est en Haute-Gironde. Ok. Parce qu'effectivement, alors on l'a vu lors de la présentation, on a une échéance de marché à 2 ans et demi sur cette filière, à l'exception des départements de l'Aix-Limousin. Voilà, il y avait cet élément-là à noter, ce qui n'empêche pas, bien sûr, la réflexion
que vient d'exposer Stéphanie. J'ai besoin qu'on se pose et qu'on voit par rapport à nos besoins. Bon, on est une structure de 350 salariés avec 200 salariés sur le terrain à peu près. Donc là, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on investit dans des tenues par salarié, mais après, comment on les entretient, etc. Donc là, on est en pleine réflexion. Ce que j'ai dit avant, ça valait que pour l'hygiène et l'entretien. Le textile, effectivement, on est en phase de, enfin, on va être en phase de quantification. Donc, l'accès est toujours possible pour nos adhérents. Mais bon, voilà, j'ai besoin qu'on se pose un petit peu plus précisément et d'avoir plus de renseignements. Merci, Madame Baudet. Il y a Madame Argirakis qui a la main levée. Oui, une question. Vous avez évoqué un marché par rapport aux vérifications périodiques et contrôle des eaux. Est-ce que vous avez un calendrier prévisionnel par rapport à la mise en place? Alors, aujourd'hui, on n'a pas de calendrier prévisionnel pour la bonne et simple raison que on est, alors pour ne rien vous cacher, parce qu'il n'y a pas de, tout ça est très transparent. Ce qui s'est passé, c'est que au cours de nos pérégrinations auprès des différents établissements qu'on a pu rencontrer jusque-là, on a évoqué cette hypothèse d'ouvrir une filière qui soit portée par et coordonnée par un établissement de type ESMS, notamment avec le GCSMS 47 et le PDA de Clairvivre. Donc normalement, c'est soit l'un soit l'autre qui devrait, ou les deux même conjointement, qui devrait prendre la coordination de ce segment. Mais aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que on a identifié les segments, on a identifié un porteur, et il faut que la machine se mette en branle. Donc, je vous dirais volontiers dans les 10-12 prochains mois, sans avoir de vraiment évoquer de sujets de calendrier de manière immédiate. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, et là pour le coup je parle à l'ensemble des gens présents aujourd'hui, je pense qu'on va probablement faire de la même manière que sur le DASRI, peut-être un pré-recensement ou en tout cas un recueil de votre intérêt, un appel à manifestation d'intérêt au sens light du terme évidemment, parce que le fait de savoir si ça vous intéresse, comment ça vous intéresse, pourquoi, c'est la base finalement de ce travail. Alors, Vincent, Cécile Binet me dit à très juste titre qu'on pourrait peut-être faire un rappel des modalités d'adhésion des établissements au GCS. Et du coup, je te laisse la main sur ce sujet. Oui, alors bon, pour l'instant, notre convention constitutive détermine deux types de modalités d'adhésion. L'adhésion donc, des GHT, mais qui ne va pas forcément concerner énormément d'interlocuteurs, je pense, aujourd'hui. Hein. Nous avons, comme je l'ai dit il y a quelques instants, on a déjà 10 GHT adhérents sur 12 dans la région. Et donc, l'autre modalité d'adhésion, donc la plus commune, on va dire, c'est l'adhésion d'un établissement à titre individuel avec une contribution qui est fixée annuellement et qui est fixée donc, pour 2021 par l'Assemblée générale à 200 € annuels donc pour l'adhésion au GCS achat. On réfléchit actuellement à déterminer des modalités d'adhésion un petit peu intermédiaires qui nous permettent d'intégrer d'autres types de structures, et notamment les associations, les organismes privés à but non lucratif, possédant et gérant plusieurs structures. Mais voilà, les modalités de ce type-là ne sont pas encore déterminées. De manière concrète, pour les établissements donc, souhaitant adhérer, on a à disposition un formulaire, un lien vers un formulaire d'adhésion qu'on peut vous transmettre. Et les modalités sont relativement simples. Hein, c'est signer la convention constitutive que le représentant de l'établissement signe la convention constitutive du GCS et fasse délibérer son conseil d'administration, son organe délibérant pour autoriser cette adhésion. Voilà, je pense avoir été relativement complet. Monsieur Foresti lève la main.
Monsieur Foresti, il faut réactiver votre micro, pardon. C'est bon là, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Bon, un exemple concret, nous on est dans un GHT. Est-ce qu'on est obligé de passer par notre GHT pour adhérer à votre GCS ou on peut adhérer en direct? Alors, si vous êtes d'ores et déjà dans un GHT, sauf à ce que vous soyez dans un GHT, dans le GHT de La Rochelle ou de Poitiers, vous êtes déjà adhérent du GCS. En revanche, est-ce qu'on peut adhérer à une filière du GCS même si le GHT n'y est pas? Est-ce qu'on a la liberté d'adhérer dans des marchés GCS hors GHT? Pardon, depuis le 1er janvier 2018, les établissements partis ont perdu la capacité juridique à signer les marchés au profit des établissements de support. Donc, sauf à ce qu'il y ait un particularisme de votre établissement au sein de votre GHT, ce que j'ignore parfaitement, la réponse a priori, mais je vous fais une réponse de juriste, hein, donc la réponse a priori c'est non, c'est-à-dire que l'établissement support signe les marchés pour le compte des établissements partis de son GHT. Si vous êtes un établissement parti de GHT, a priori vous êtes intégré dans cette démarche-là. Mais s'il y a une filière que vous développez, que vous avez une économie d'échelle au niveau régional, que le GHT ne l'a pas au niveau départemental, on aura de meilleurs prix avec un GCS qu'avec un GHT. Oui, mais vous n'avez a priori pas la capacité à signer un marché. Donc, ça dépendra de… Le marché, c'est vous qui le signez à travers votre GHT que vous reposez pour cette filière, comme vous avez décrit dans votre présentation. Le marché… vous n'avez pas le pouvoir adjudicateur en tant que GCS, vous n'allez pas encore. Or, sur chacune de vos filières, il reposait sur chaque filière sur un GHT déterminé qui, lui, via son établissement support, a pouvoir adjudicateur. Oui. Donc, si je vais sur une filière de votre GCS via votre GHT de cette filière, il est pouvoir adjudicateur. Donc, je peux rejoindre n'importe quelle filière de votre GCS via votre GHT pouvoir adjudicateur. Je suis désolée, j'ai un peu du mal à matérialiser. C'est pas celui qui est pouvoir adjudicateur. Le GCS est une centrale d'achat qui dispose d'un certain nombre de filières. Une filière est portée par un établissement pouvoir adjudicateur. Oui. Donc, en étant adhérent au GCS, vous avez la possibilité d'utiliser les marchés qui sont mis à disposition par les filières, par les groupements du GCS. Donc, vous n'adhérez pas à un GHT ou à un établissement, vous adhérez à un marché qui est signé par un pouvoir adjudicateur, mais là encore, c'est de la même manière que quand vous adhérez à un marché, alors ce que vous ne faites pas, je l'ai bien entendu tout à l'heure, hein, mais si vous adhérez à un marché du RESA ou du NIACHA en l'occurrence, c'est pas vous en tant qu'établissement parti qui pouvez signer cette convention d'adhésion, c'est bien l'établissement support. Mais ça, si vous le souhaitez, on pourra peut-être en reparler quand on se verra. Oui. Comme ça, je comprendrai peut-être plus les particularités éventuelles de votre établissement. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, monsieur. Madame Baudet, vous avez toujours la main levée, mais peut-être… non. Non. Bon, non, pardon. Très bien. Non. Eh bien, écoutez, monsieur Fargue, tout va bien? On ne vous entend pas. Monsieur Fargue, il est super. Oui, je vous ai écouté avec un vif intérêt. Alors, toujours quelques petites différences par rapport au raisonnement médico-social, mais sinon, tout va très bien. Tout va très bien. Mais par contre, je n'ai pas reçu le dernier lien pour revoir, là, et notamment ce que vous avez présenté, le support. Alors… La dernière fois, on s'était dit qu'on l'envoyait par lien, etc. Et alors, vous savez, moi, ça me permet en plus, comme je suis pas un gros bosseur, comme ça me permet de pouvoir retranscrire à mon directeur général plus facilement, quoi. Mais bon, ceci dit… Je renverrai le support d'aujourd'hui et le précédent également, là, dans le fil de conversation de
Super, de- super. de- Et puis, de Teams. j'en ai parlé avec mon directeur général. Hein, l'invitation tient toujours, hein, mais ça, on verra. Oui, Ouais, on n'a pas oublié. On la prend volontiers. sans problème, je vous remercie. Merci à tout le monde. On a un petit peu débordé, mais c'était un plaisir d'échanger avec vous. Les 2 prochains webinaires alors vont concerner plus particulièrement les établissements sociaux et médico-sociaux, puisque le prochain sera dédié au sujet à enjeu pour ces établissements-là et qui fait suite à une réunion que Vincent a initiée avec un certain nombre d'entre vous récemment. Et le dernier, qui est à la fin du mois de juin, aura lui pour objet, une espèce de transfert de compétences sur la commande publique, les bonnes pratiques achats, où là, c'est moi qui vous proposerai de vous livrer quelques-unes de mes connaissances en la matière, voilà, de manière, je l'espère, le plus pédagogique possible, pour que vous ayez ou pour que vos équipes, si toutefois vous souhaitez qu'elles participent, et en main les bonnes pratiques liées à la commande publique, les dernières règles qui sont sorties. Bon, voilà. Je ne vais pas parler de formation parce que, encore une fois, je ne suis pas organisme de formation agréé, hein, mais c'est un transfert de compétences. Voilà, si ça vous convient. Monsieur Martinez, un dernier mot pour la fin? Non, c'était parfait. Tu as tout dit. Tu as magnifiquement teasé les prochains événements. Donc, je ne ferai pas mieux et je préfère qu'on reste là-dessus. Du teasing. Voilà. Merci à tous. Très bonne journée à vous. À bientôt. Et puis, portez-vous bien. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.